Il a plus d'un jour qu'avec incertitude. Comme vous connaissez, déjà en 2025, on enchaîne beaucoup de matchs, beaucoup de semaines avec 3 matchs. Et là, il a plus d'un jour avec incertitude. On va regarder avec le médical. Mais il a peut-être 4-5 jours avec incertitude s'ils vont jouer ou ils ne vont pas jouer. D'accord. Par rapport à la fatigue, il y a des petites blessures qui sont pas trop graves ou c'est un peu plus Oh grave que ça? non, Hugo, vous connaissez déjà Oui. que c'est une blessure qui peut être plus temps. Ok. Les autres, c'est ces petites blessures que on, on prend le risque avec un gant, on ne prend pas le risque avec un gant, ou c'est même pas possible avec un gant. Mais le médical, ils ont fait le soin hier, aujourd'hui matin, ils vont faire après-midi, aujourd'hui on fera plus. Et, et après on va regarder. Demain on va être plus proche de jour qu'il peut jouer, il ne peut pas jouer. C'est qui les joueurs concernés? Je ne vais pas parler de ça. Non? Non. Sur Hugo, il est sûr à 100% de ne pas jouer lundi? Il n'est pas sûr à 100% de ne pas jouer, mais il est plus proche de ne pas jouer que de jouer. D'accord. Parce que sa blessure nécessite beaucoup de prudence. Oui, c'est une blessure que c'est pas grave, mais il est avec douleur. Ok. Et comme il est avec douleur, il ne peut pas donner 100%. S'il ne peut pas donner 100%, le médical essaie de faire le maximum, mais c'est aussi une blessure que tu ne peux pas faire beaucoup parce que c'est beaucoup à l'intérieur. Tu ne peux pas faire beaucoup de choses pour accélérer la récup. Comme ça, s'il est avec douleur que faire lui être pas à 100%, c'est normal qu'il ne joue pas. Avant de parler du match de Guingamp de lundi, je suis obligé de vous reparler un petit peu du match du PSG de mardi. Vous l'avez revu le match? Oui, mais fini. C'est derrière vous? Fini. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire pour le club, pour le joueur. Mais maintenant fini. Nous avons beaucoup de matchs importants pour réfléchir avec Paris. Et juste une question par rapport à ça, est-ce que vous avez, avec le recul, pris conscience du match que vous avez fait? Parce que finalement, il n'y a pas beaucoup d'équipes en France qui sont arrivées à embêter autant le PSG. Lille, Marseille, Monaco l'ont peut-être pas fait autant ou aussi longtemps que vous sur un match. Ça donne beaucoup de crédit à ce qu'a fait Dunkerque. Oui, je connais parce que je regarde la Ligue française, c'est normal. Je connais qu'on fait un match que, que peut-être Paris être pas prêt pour deux ou trois choses qu'ils vont faire. Je connais aussi que les joueurs vont faire un match très, très concentré. Et on a perdu euh, avec le détail. Ils ont, sur le XG, que c'est la grosse opportunité de match, nous, 68, je crois. ils ont fait 1.6 Ou à d'XG. 12, je crois. Non. Bon, je ne sais pas, mais je connais que nous sommes un de l'équipe avec Champions League, championnat, tous, un de l'équipe qu'ils ont moins faire. Et nous sommes une de l'équipe qui fait plus dangereux contre lui parce que même avant, même, c'est pas seulement le debut, nous avons plus 3-4 occasions proches. Je connais ça, le joueur connaît ça. Je connais aussi que, comme tu dis, comme tu dis, même Marseille, Lille, des choses comme ça, on être en difficulté plus que nous. Mais on ne gagne pas. L'objectif, c'est gagner. On ne gagne pas. Maintenant, on nécessite être concentré sur le prochain match. Et est-ce que ce match, justement, vous rassure par rapport aux derniers matchs qui vous attendent pour jouer les barrages, hein, et notamment aussi parce qu'il est venu après 3 matchs qui étaient peut-être un peu moins bons, en tout cas du point de vue du résultat. De le résultat, je suis d'accord. Dans le,
Dans la prestation, Bastia a mal. Bastia a très mal. Bastia, nous sommes très mal. Dans le résultat, les autres. Mais Rodez avant le rouge, on gagne et nous avons déjà 2 opportunités. Metz, nous avons beaucoup de bonnes opportunités à la deuxième état. Et après, on prend un but de dernière minute de match. C'est le foot aussi. Bastia, non. Bastia, on essaie d'être beaucoup, beaucoup mieux. Et vous pensez que ce match, justement, il peut vous donner de l'énergie, des forces à vous et à vos joueurs pour jouer ce qu'on appelle le sprint final pour les derniers matchs du championnat et pour rester dans le top 5? J'espère que donner, pas seulement le match Paris, mais les entraînements, tout qu'on fait, donner la confiance que nous sommes une équipe capable de faire les choses bien et nous sommes une équipe capable de gagner beaucoup de matchs. Après, comme je dis tout le temps, la Ligue 2 en France, c'est très très dur. Tous les matchs sont très difficiles. Tous les matchs sont matchs très très compétitifs. On regarde le match d'hier, c'est la même chose. Tout le temps, il a équipe que faire de gros matchs. Mais Paris peut donner pour le jour la certitude qu'ils ont la qualité et le niveau. Parce que tu joues peut-être contre la meilleure équipe du monde et tu fais un bon match. Mais après, si tu restes sur ça, et si tu ne cours pas, si tu fais par les efforts, si tu n'es pas concentré, tu ne gagnes pas Guingamp, c'est sûr. Guingamp, c'est une très bonne équipe avec beaucoup de bons joueurs. Beaucoup de bons joueurs. Ils ont fait aussi de recrutes très bien faire. Il y a des joueurs qui l'ont été blessés. Le premier match qu'on jouait contre lui, maintenant ils sont bien. C'est une équipe qu'on nécessite d'être à 100% pour être compétitif avec lui. Sinon, va être très dur. Et justement, le fait d'être à 100% par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, la possibilité ou le risque de ne pas avoir tous vos joueurs, ça vous inquiète pas avant le match de Guingamp? Non, ce qui m'inquiète, c'est si l'arbitre dit qu'on joue avec 10. Ça m'inquiète beaucoup. Si on joue avec 11, si joue pas Philippe, joue Philippe, joue notre. Et tout le monde ici traîne la même façon. Il n'est pas un entraînement qu'on fait avec sa mec traîne et sa mec il traîne pas ça. Tout le monde, le mec joue plus et le mec joue moins, ils ont le même entraînement. Et c'est pour ça peut-être qu'on la coupe, on change le joueur et l'équipe il a le même visage. Comme ça, le jour, si on fait un changement, les joueurs qui vont jouer, ils vont être prêts. Ils ne sont pas seulement prêts s'ils ne sont pas concentrés sur les entraînements. S'ils sont concentrés sur les entraînements, ils sont prêts pour tout ce qui va venir. Je n'aime pas ça j'aurais pas. Contre Metz, tout le monde parle que Hugo il n'est pas là et Enzo il n'est pas là. Et on fait un match très compétitif contre une équipe qui a, par exemple, ils ont acheté Hein pour peut-être l'argent qu'il fait avec Hein payer tout notre jour, toute la saison. Et Hugo pas jouer, Enzo pas jouer, l'équipe peut être bien aussi. C'est nécessaire que tu es dans le match, tu es sur le match, concentré sur le match. Par exemple, si tu parles de Hugo, Hugo il pas joué Paris. Hugo il pas joué Paris. Tu te souviens de Hugo dans le match, tu penses Hugo il est pas ici. Non. Le mec fait la place de Hugo, faire un bon match. Nous sommes une équipe collective. Si tout le monde s'est concentré, il n'y a pas de problème. Comment est-ce que vous avez senti là, vos joueurs sur la fin de semaine après justement ce match contre le PSG? On en a beaucoup parlé, les médias, enfin, c'est forcément un match avec plus de lumière et de paillettes. Comment vous les avez sentis là, sur la fin de semaine après ce match-là? Qu'est-ce que vous leur avez dit par exemple? On fait l'analyse de match.
On fait moins d'analyse que d'habitude, parce que je ne vais pas vidéo de Paris, parce que la coupe, il a fini. Et les choses qui se passent à Paris, on nécessite de regarder plus Gangan que se passe avec Paris. On fait l'analyse, et fini, et on va pour le championnat. Ils sont dedans. Je pense que le match de Paris, c'est fini. Il va donner plus d'expérience pour la prochaine fois que se passe une chose comme ça. Pour le joueur, sont plus pas très comment se dit, excités, pas très excités sur le match. C'est la première fois que se passe une demi-finale contre Paris. Peut-être la prochaine fois qu'il va venir une chose proche, ils sont déjà prêts pour ça. Mais après, il ne change rien. Comme je dis pour toi, c'est un match fini pour moi. Il est vraiment fini pour moi. Et pour le joueur aussi. C'est quoi sur une fin de saison, de votre point de vue d'entraîneur, qui peut faire la différence entre les dynamiques des équipes pour rester en haut du classement? C'est le détail. C'est le niveau de concentration à chaque match. Maintenant, en erreur défensive ou en erreur offensive, pour changer le classement. C'est la concentration. Physiquement, je pense que toutes les équipes vont être bien parce que tu es déjà en saison. Peut-être un peu plus de fatigue et l'équipe qui va être un peu plus fatiguée. Par exemple, nous, parce que dans la Ligue 2, nous sommes une équipe qui fait plus de matchs de coupe. Peut-être un peu plus de fatigue mentale et physique. C'est nécessaire que tu sois concentré sur chaque action de match. J'imagine que par rapport à la fatigue, vous êtes content de jouer lundi, là, après le match de mardi, pour mieux récupérer physiquement et même mentalement. Oui, mais après on va jouer vendredi. Il n'a pas de chance de faire beaucoup de matchs, il va tomber quelque chose. Mais déjà, je dis pour toi que nous ne sommes pas sûrs de les joueurs qui vont être prêts pour ce match, parce que tu as déjà enchaîné beaucoup de matchs. Je préfère que le calendrier finisse pas en 10 mai, finisse un peu plus tard, et tu faire match de coupe le week-end, par exemple. Mais aussi, je comprends qu'à ce moment, si on fait le match de coupe au week-end, par exemple Ligue 2, on va jouer au week-end et toutes les autres équipes ne jouent pas. Si je ne suis pas dans la coupe, peut-être il y a une équipe de Ligue 2 qui va jouer et moi, il n'y a pas de match. Je comprends ça aussi. Mais maintenant, c'est une belle histoire qui finit. On essaie de regarder l'autre histoire que c'est le championnat. Finalement, ce qui vous inquiète le plus ou le point d'interrogation que vous avez, c'est sur l'état de forme de votre équipe pour terminer la saison? Non. Sur la fatigue? Non. C'est plus sur la concentration. C'est pour être capable d'être concentré dans chaque match, sa finale de saison. Et ça, justement, c'est quelque chose que vous avez régulièrement constaté dans votre équipe parmi on va dire, les défauts. C'est justement la concentration, parce que vous en parlez souvent. Pour moi, dans toutes les équipes du monde, D'accord, donc c'est pas spécifique à votre équipe à vous? Non, je pense que si tu es très concentré, tu es beaucoup plus proche de faire pas d'erreur. Mais c'est dur de rester concentré 90 minutes. L'être humain a du mal parfois. C'est pour ça qu'il a joueur qui jouait Champions League, il a joueur qui jouait National 3. Beaucoup de fois, c'est pas le niveau physique ou le niveau technique. Beaucoup de fois. Je connais des joueurs qui jouent dans le plus haut niveau, qui sont techniquement moins bien que les joueurs qui jouent à Ligue 2, peut-être. Mais ils sont là. Parce qu'un joueur, c'est pas seulement les techniques. C'est le technique, le tactique, le physique, le mental aussi. Et ça que tu dis de la concentration, si tu n'es pas très bien tactique, les techniques, elles marchent. Tu es bon techniquement, elles marchent aussi.
Si tu n'es pas très bon techniquement, mais tu es bon tactiquement, le technique, il ne bouge pas le tactique. Tu es bon tactiquement. Après, avec le ballon, tu vas faire les erreurs. Mais si tu es physiquement vitesse, ou tu es fort physiquement, une chose comme ça, il ne va pas changer tout tactique ou tout technique. Mais si mentalement tu n'es pas bien, change tous. Tous. Et c'est nécessaire que tu sois capable d'être concentré 90 minutes. C'est dur? Oui, c'est dur. Mais les joueurs qui sont capables d'être plus concentrés dans le plus de temps sont les joueurs qui sont capables de jouer à plus haut niveau. Et justement, comment vous travaillez sur ça, sur la concentration? Vous avez des exercices ou des méthodes pour aider vos joueurs à progresser, à être plus concentrés le plus longtemps possible dans un match? C'est pour ça que tous les entraînements que je fais avec exercice de ballon et tactique. Surtout, si je dis pour toi, tu vas courir d'ici là, tu ne regardes pas les adversaires, tu ne regardes pas le ballon, tu n'es pas nécessaire d'être concentré. Tu cours, et tu ne nécessites pas de concentration. Mais tous les exercices, tu es avec le ballon, avec l'adversaire, avec copains d'équipe, tu vas faire décision. Décision défensive, décision offensive, tu es tout le temps concentré. Donc c'est l'une des raisons qui fait que la plupart de vos entraînements sont presque tout le temps avec le ballon pour la concentration Un de raison. C'est pas le sol, mais c'est un de raison.